Ça y est. Ouais. Oui. Mouvement détecté. Curieux. Joli. Ça devrait pas être long. Prends ça. Ah, j'ai morflé. Élimination réussie. Docteur principal dans un état critique. Maintenant, fini de rire. Travail. Il y a quelqu'un? Bienvenue. Ça, c'était vraiment couillon. C'est fini pour toi. Vous avez du cran, c'est vrai. Et vous lâchez pas le morceau. Mais vous savez pas dans quoi vous avez mis les pieds. Vous pouvez faire marche arrière, vous savez. C'est pas trop tard. Vous avez encore le choix. Impossible de déchiffrer le Tout code. le monde n'a pas cette chance.
Ouais. C'est bon. C'est bon. Joli. Génial. Hé, C'est quoi le plan? Voilà ce que j'ai. ouais. Bon, vous avez réussi. Je suis là à 2 pas. J'ordonne à mes synthétiques de baisser les armes. On va causer. Si on s'en sort vivant, je fais ma tournée. Alors la voilà. La femme la plus difficile à abattre du Commonwealth. Parlons. Espèce d'assassin, voleur d'enfants. Rendez-moi mon fils. Rendez-moi Sean tout de suite. Droit au but, hein? D'accord, ça me va. Oui, votre fils, Sean. Un gamin super. Un peu plus grand que dans vos souvenirs, peut-être. Mais je pense que vous l'avez compris. Tout le monde adore les retrouvailles émouvantes. Mais je vais vous décevoir. Le gamin n'est pas ici. Tu vas parler, saloperie de mercenaire de merde. Où est mon fils? Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Si proche, et pourtant si loin. C'est pareil pour Sean. Mais voyez le bon côté des choses. Vous allez mourir en sachant qu'il est heureux et en sécurité. Un peu plus grand que dans vos souvenirs, peut-être. Au moins, il a trouvé une famille aimante à l'Institut. Oui, donc, Ouais!
J'ai morflé. T'es pas obligé de faire ça. J'ai morflé. Vous débrouillez mieux que prévu. Bref, fouiller les lieux. On trouvera sûrement quelque chose d'intéressant. Et voilà. Les bagarres, ça se gagne au point. Les guerres, à la juge. Oh, Valentine. Kellogg, racontez pas des salades alors. Votre fils est vraiment à l'institut. Dire que je sais même pas où c'est alors que c'est là qu'on m'a fabriqué. Il y a forcément un moyen, Nick. On est au pied du mur là. Il faut prendre du recul, voir les choses autrement. Je connais qu'une seule personne qui pourrait vouloir fouiller dans les petites affaires de l'institut. Piper, la journaliste de Diamond City. On devrait aller lui parler de tout ça. En route pour Diamond City. Hey, haut les cœurs. C'est vrai qu'on est un peu dans le flou, mais ça va pas durer. Montée. Accès au toit. Habitants du Commonwealth, merci de ne pas perturber nos opérations. Nos intentions sont pacifiques. Nous sommes la confrérie de la
répétition du message. Ici le paladin des Prudent sur la fréquence profondément 900. ces ténèbres. Je me tins Les longtemps unités de la l'un confrérie de l'acier, entrez immédiatement au commissariat de Cambridge pour recevoir de nouveaux ordres. Si quelqu'un m'entend, j'ai besoin d'aide. Je suis piégé dans un bunker. Vous savez déjà? Fiddler's Green, voilà. Il y a des bestioles qui rôdent. Rien de bien méchant, mais je me suis blessé à la jambe et je m'en sortirai pas tout seul. Un coup de main serait le bienvenu. Ceci est déjà... Il se répétera dans 3 secondes. Si quelqu'un m'entend, j'ai besoin d'aide. Je suis piégé dans un bunker. Vous savez déjà? Voilà. Il y a des bestioles qui rôdent. Faut pas m'énerver. Rien de bien méchant, mais je me suis blessé à la jambe et je m'en sortirai pas tout seul. Un coup de main serait le bienvenu. Et sans transpirer une goutte. Ceci est Remarquez, déjà c'est pas comme si c'était possible. Il se répétera dans 3 secondes. Si quelqu'un m'entend, j'ai besoin d'aide. Je suis piégé dans un bunker. Vous savez déjà? Fiddler's Green, voilà. Il y a des bestioles qui rôdent. Rien de bien méchant, mais je me suis blessé à la jambe et je m'en sortirai pas tout seul. Un coup de main serait le bienvenu. Ceci était un message préenregistré. Il se répétera dans 3 secondes. C'est bon. Si quelqu'un m'entend, j'ai besoin d'aide. Je suis piégé dans un... Joli. Hé! Je vous écoute. Ciao. Vous commencez à devenir copains. Désolé les gars, c'est pas ce soir. Génial. Je me suis toujours demandé de quoi vous auriez l'air en robot. Ça vous va pas mal. Reste plus. D'accord. Et voilà. Ça doit être pratique.
Simon le Compteur. Heureux de te retrouver. Voici la deuxième partie de notre histoire, le nouvel écureuil. Un soir, un écureuil roux apparut au pied du chêne de Ricky et les réveilla, lui et sa famille. « Oh, je vous en prie, aidez-moi » les implora-t-il. « Je suis perdu et je n'ai nulle part où aller. » Les anciens s'empressèrent de lui dire de partir, mais Ricky descendit le long du tronc à toute vitesse et vint se camper à côté de l'écureuil roux. « Comment pouvez-vous le rejeter juste parce qu'il vient d'un autre arbre » s'écria-t-il à l'attention des anciens. « Il a besoin de notre aide !» Impressionnés par l'assurance et la détermination de Ricky, ses aînés acceptèrent finalement l'écureuil roux. Ce dernier remercia chaleureusement Ricky de l'avoir défendu. « Tu ne le regretteras pas » lui assura-t-il. Fin de l'holoband. Merci d'insérer l'holoband 3. Revoici Simon le Compteur pour la fabuleuse conclusion de notre histoire, le nouvel écureuil. Ouais, demain, nous ferons connaissance et nous deviendrons les meilleurs amis du monde, dit Ricky à l'écureuil. Ça y est. Dites, je voudrais vous demander quelque chose. Bien sûr. Quoi donc? Je veux dire, après tout ce qui s'est chamboulé dans votre vie, votre famille, tout ça, ça fait beaucoup pour une seule personne. Je voulais m'assurer que vous teniez le coup. Ça va, je m'en sors. Vous avez un sacré mental, en tout cas. Je m'attendais pas à ça. Ça m'a pris pas mal de temps pour que je me sente à l'aise ici. Heureusement que je suis tombé sur Diamond City. C'est pas le paradis, c'est sûr. Mais c'est de loin le trou le moins pourri du Commonwealth. Évidemment, quand je me suis retrouvé là-bas,
L'Institut terrifiait les gens comme maintenant, et peut-être même davantage. Le massacre du GPC était encore vif dans l'esprit des gens à l'époque. Et l'image du masque brisé les empêchait de dormir. La plupart croyaient que j'étais une sorte de saboteur qui voulait faire fondre le réacteur ou empoisonner l'eau potable. Enfin, à l'époque, ils ne pouvaient pas vraiment me dire de m'en aller. Pourquoi ils vous ont accepté? Parce que j'ai sauvé la fille du maire. Une gamine d'une quinzaine d'années, qui faisait la fierté de son père à l'époque. Un type du nom de Henry Roberts. Et un jour, la petite demoiselle a décidé de se faire la malle, avec un type qu'elle venait de rencontrer. Sauf que ce mec faisait partie d'un gang de kidnappeurs. Je savais même pas qui je sauvais. Je suis juste tombé sur une fille en pleurs et 4 gros bras. Quand je l'ai ramenée chez elle, le maire a dit que j'étais un héros, et m'a accueilli dans sa ville. Des tas de gens ont protesté, disant que j'étais un espion. Mais il les a pas écoutés. J'ai eu un peu de mal à me faire à la ville. Mais j'ai jamais essayé de cacher qui j'étais. Et ça a eu l'air de plaire aux gens. Vous n'avez pas eu trop de mal à vous intégrer? Ils m'ont pas facilité la tâche. J'ai commencé par faire tous les petits boulots dont personne voulait. Je me suis plus fait cabosser en jouant l'homme à tout faire de la ville qu'en essayant de survivre dans les ruines. Et les autres habitants ont jamais oublié que j'avais sauvé la fille du maire. Ils se sont mis à venir me voir quand des gens disparaissaient. La nana s'est tirée avec son nouveau mec en embarquant l'argent du loyer. Va avoir le synthétique. Un père contrarié a une idée de génie et décide de filer en douce à Good Neighbor, au beau milieu de la nuit en emmenant ses gamins. Encore un boulot pour Nick. Au bout d'un moment, les boulots se sont enchaînés, à tel point qu'on me demandait plus de faire la boniche. J'étais tellement content d'aider ces gens que j'ai fait tout ça à l'œil pendant les premiers mois. J'ai jamais cessé d'être Nick le synthétique. Mais c'est Nick le détective que les gens venaient voir. C'est à ce moment que ma vie a enfin commencé à me paraître normale. Il m'a fallu un bout de temps pour me rendre compte que je me sentais chez moi. Avec un peu de temps et d'efforts, vous y arriveriez aussi. C'est une longue histoire, mais j'espère qu'elle vous aidera. Bon, on bouge? Il y a pas mal de gens ici qui pourraient avoir besoin d'aide. Vous trouvez quelque chose d'intéressant? Bonjour, je m'appelle Simon le Conteur, et j'espère que tu aimes les histoires parce que moi, j'adore en raconter. Celle-ci s'appelle Le Nouvel Écureuil. Accompagne-moi dans cette aventure magique. Il était une fois un jeune écureuil du nom de Ricky, qui vivait dans un grand chêne, au beau milieu du parc d'une ville. Ricky était un écureuil brun, et tous ses amis et sa famille vivaient avec lui dans le grand chêne. Chaque jour, il montait tout en haut de son arbre et observait les alentours en se demandant quels écureuils pouvaient bien vivre dans les autres arbres. Les vieux écureuils lui expliquèrent que les écureuils des autres arbres étaient des voleurs et des menteurs. Il ne fallait en aucun cas leur faire confiance. Mais Ricky était un rebelle qui voulait se faire son opinion par lui-même. Fin de Loloband. Merci d'insérer Loloband 2. Là. Bonne manière de faire bouillonner mon liquide de refroidissement. Plus personne maintenant. Foutu clébard.
Vous m'avez sauvé la vie. Je vous en prie. Prenez ça. Hé, Laisse-moi tout. Peu ces traces de brûlure. Ils ont dû utiliser une caisse de munitions entière pour tenir ce site. Ça veut dire qu'on a raté la fête, j'imagine. Personne ne va revenir s'installer ici maintenant plus.
Voilà la cavalerie. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Ce dirigeable est incroyable. J'ai jamais rien vu de pareil. Impressionnant, hein? Notre dirigeable s'appelle le Prydwen. Il transporte assez de troupes et de matériel pour lancer une opération de grande envergure. S'il est là, c'est que l'aîné Maxson est là. Et ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Nous sommes en guerre. Avec un engin pareil, cette guerre risque de se terminer aussi vite qu'elle a commencé. D'accord, mais pour qui? C'est plus ou moins le plan. Si l'histoire nous a prouvé une chose, c'est qu'une démonstration de force sans équivoque a une chance de mettre un terme à un conflit avant même qu'il commence. Quoi qu'il en soit, vous allez bientôt faire plus ample connaissance avec le Prydwen. J'ai reçu des ordres. Nous devons nous présenter tous les deux à bord. Suivez-moi sur le toit du commissariat. Je vous offre un petit tour de manège. J'espère que vous êtes enfin en mesure de repartir en mission, parce que j'en ai une à vous confier. N'hésitez jamais. Génial. Et à abattre la vermine du Commonwealth. Vous La avez pas décision plané. pourrait vous être fatale. Le capitaine Lancier Kells est l'un des meilleurs officiers que j'ai eu l'honneur de servir. Pour ne pas mourir de faim, emportez toujours de la nourriture si vous ne voulez pas avoir à manger des trucs douteux. Ne laissez pas Ingram vous attraper à ne rien faire, ou elle vous collera un rapport en moins de 2. Faites attention. Localiser l'artefact pourrait s'avérer tout aussi dangereux que le rapporteur. Oh, Il ne faut bon surtout sang. pas le casser pendant l'opération. Si j'arrive de encore en récupération. retard au rassemblement, le capitaine Kells va me faire faire 100 pompes. Je pensais pas vous revoir. Alors, vous voulez aller nettoyer une autre zone? Je n'ai pas de temps à perdre quand il y a du travail. Cette mitrailleuse est chargée et parée à tirer. Si vous repérez la moindre cible ennemie pendant le vol, vous avez l'autorisation d'ouvrir le feu. Mais identifiez bien vos cibles, d'accord? Nous ne voulons pas créer d'incidents avec la population locale en touchant des civils. Le Commonwealth a un tout autre visage vu d'ici, vous ne trouvez pas? Je suis toujours étonné de constater à quel point notre vision du champ de bataille est différente depuis les airs. Cet avantage tactique sera sûrement primordial dans notre combat contre l'Institut. Leur supériorité technologique n'est plus à prouver.
et personne ne peut dire quelles armes terrifiantes ils ont à leur disposition. Mais avec un peu de chance, nos fins stratèges et nos forces aériennes feront la différence. Il ne reste plus qu'à les trouver. Quand ce jour sera venu, je peux vous assurer que l'aîné Maxson aura déjà un plan de victoire infaillible. Malheureusement, la population est loin d'être acquise à notre cause. Les gens sont aveuglés par les rumeurs et la désinformation. Ils ne comprennent pas que la confrérie de l'acier est la dernière chance de survie du Commonwealth. Hommes, femmes, enfants. Tout le monde là en bas. Ils sont tous en danger de mort. Si nous échouons, l'ennemi s'en prendra forcément à la population un jour ou l'autre. Guérir le Commonwealth de ce mal révoltant est notre devoir, et je suis prêt à tous les sacrifices pour obtenir la victoire. Nous entamons notre approche finale. Le Prydwen devrait bientôt être en vue, droit devant. Nous allons retrouver le capitaine lancier Kels sur le pont d'envol. Je vous demanderai de rester près de moi et de répondre à toutes ces questions. Ah, le voilà. Ça fait vraiment trop longtemps que je ne suis pas monté à bord. Nous y sommes, soldats. Les minutes qui vont suivre seront les plus importantes de votre vie. Je compte sur vous. Permission de monter à bord, capitaine? Permission accordée. Heureux de vous revoir parmi nous, Paladin. Permettez-moi d'être le premier à vous féliciter pour la réussite de votre mission. Et voici notre nouvelle recrue, si je ne m'abuse. Oui, capitaine. Je l'ai promu au grade de conscrit et j'aimerais superviser personnellement son intronisation. Oui, nous avons lu vos rapports. Vous serez ravis d'apprendre que l'aîné Maxson a accédé à votre demande et placé la recrue sous votre responsabilité. Merci, capitaine. Quels sont mes ordres? Vous resterez à bord du Prydwen en attente de nouvelles instructions. Très bien, capitaine. Ad Victoriam, capitaine. Ad Victoriam, Paladin. Capitaine Kels. Voici donc la recrue que le Paladin Dance a pris sous son aile. Vous n'avez pas l'air d'un soldat. Et à quoi c'est censé ressembler, un soldat? Un soldat est une machine de guerre implacable, pas une relique du passé qui gesticule vainement en tentant de rattraper le reste du monde. Si Dance n'avait pas appuyé personnellement votre intronisation, nous n'aurions même pas eu cette conversation. Nous avons déjà accueilli des francs-tireurs de votre espèce parmi nous, et certains s'en mordent encore les doigts. J'ai parcouru les rapports du Paladin Dance. Il a l'air persuadé que vous ferez une excellente recrue pour la confrérie. Vous pensez peut-être qu'un tel soutien vous donnera droit à un traitement de faveur. Mais je vais être très clair avec vous. La confrérie de l'acier est venue au Commonwealth dans un but bien précis. Je me fiche de savoir si vous êtes le Messie réincarné, le dernier espoir de l'humanité ou je ne sais quoi encore. Je ne laisserai personne mettre notre mission en péril. Est-ce bien clair? Absolument. Bien, c'est tout. Vos ordres sont les suivants. Présentez-vous sur la passerelle de commandement pour assister au discours. Après ça, l'aîné Maxson souhaiterait vous parler. Si vous avez des questions, posez-les maintenant.
Sinon, vous pouvez disposer. Quels sont mes ordres? Vous devez assister au discours de... Ça Autre suffit. chose? Vu votre tête, vous ne devriez pas porter ce genre de jugement. Attention. Vous avez besoin Attendez de quelque là. chose? Bienvenue à bord. L'aîné Maxson. Frères et sœurs de la confrérie de l'acier, la route qui nous a menés jusqu'ici fut longue et semée d'embûches. Sans votre travail acharné et vos efforts redoublés, nous n'aurions jamais pu mettre un pied au Commonwealth dans des délais aussi courts. Vous avez accompli cet exploit alors que vous ignoriez totalement le but de cette entreprise. Et mieux encore, vous l'avez fait sans vous poser la moindre question. Maintenant que nous sommes arrivés à destination, l'heure est enfin venue de vous révéler les détails de notre mission. Les entrailles du Commonwealth sont rongées par un cancer. Un cancer qui porte le nom de l'Institut. Une tumeur insatiable qui doit être anéantie avant qu'elle puisse infecter toute la surface. Les scientifiques de l'Institut ont mis au point une technologie terrifiante qui pourrait exposer l'humanité à un nouveau cataclysme global. Le second de notre courte histoire. Ils ont créé une arme dont le pouvoir de destruction dépasse de loin celui de la bombe atomique. Cette arme, ce sont les synthétiques, des abominations robotiques qui pensent, agissent et se présentent à nous comme des êtres humains. Donner un libre arbitre à une machine représente non seulement un affront fait à l'humanité, mais aussi un terrible danger. Et tout comme le pouvoir de l'atome, cette nouvelle découverte menace l'espèce humaine tout entière. Je n'ai aucunement l'intention de laisser l'Institut poursuivre dans cette voie. L'Institut et ses synthétiques sont donc considérés comme des ennemis de la confrérie de l'acier et doivent être traités comme tels, avec toute la force nécessaire et sans la moindre pitié. Cette campagne sera menée au prix de nombreuses vies irremplaçables. Mais quand tout sera terminé, nous aurons la fierté d'avoir sauvé l'humanité de son plus terrible ennemi, elle-même. Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ad Victoriam! Mon tour de garde a été long. Excusez-moi, aîné Maxson. C'est vraiment pour eux que je fais tout ça, vous savez. Je veux aider la population du Commonwealth. J'en doute pas. Ils jouent avec le feu, et on doit les protéger. Exactement. J'espère seulement que nous n'arrivons pas trop tard. Je refuse de laisser l'histoire se répéter. Inutile de vous justifier. Je vous crois. Le paladin Dance a clairement fait état de vos convictions vis-à-vis de la confrérie dans ses rapports. Il estime que vous serez un excellent atout pour nous. Vous ne pourriez espérer meilleures recommandations. C'est un de mes officiers de terrain les plus respectés. C'est pourquoi j'ai décidé de vous promouvoir au grade de chevalier. Conformément à votre rang, nous vous remettons une armure assistée pour vous protéger au combat. Portez-la avec fierté. Je tâcherai de m'en montrer digne. Je n'en doute pas une seule seconde. Je vais maintenant vous laisser vous familiariser avec le Prydwen et le reste du personnel. Dès que vous aurez terminé, présentez-vous sur le pont d'envol pour recevoir vos ordres. Bienvenue à bord du Prydwen, soldats. Montrez-vous digne de la confrérie. Quelle est la situation? Tout est dans le vert. Oui. Rien de neuf. Bien, poursuivez, chevalier. Félicitations pour votre promotion, chevalier. Alors, de quoi ça... Paladin Dance. Ah, vous voilà. Alors, comment ça s'est passé avec l'aîné Maxson? Il est vraiment impressionnant. Il a l'air tellement sûr de lui. Absolument.
Sans sa détermination, nous serions tous perdus. Est-ce que vous vous rendez compte du risque que j'ai pris en accélérant votre entrée dans la confrérie? Je ne veux pas vous mettre la pression, mais si vous tombez, je tomberai avec vous. Je ne vous décevrai pas, Dance. Je vous le promets. Bien. Je sais que vous avez hâte de sauter dans une armure assistée et d'attaquer l'Institut de front. Mais chaque chose en son temps. Vous devez commencer par vous intégrer en douceur, faire le tour du Prydwen et apprendre à connaître l'équipage. Puisque je suis officiellement votre mentor, je vous conseille de me laisser vous accompagner. Ça me va. Allons-y. Formidable. Attention quand vous êtes sur le pont d'envol. La terre est basse. Là, et c'est maintenant. Rien. J'étais censé faire mon rapport il y a 10 minutes. Si tu ne peux pas la réparer... Mais la prochaine fois, évite peut-être de te frayer un chemin à coups de pied au milieu des Avec le fangeaux. soutien de la confrérie, C'est bon. nous n'échouerons jamais. Parfait. Merci, je t'en vaudrai ça. Ah, voilà enfin.